Soc Popon, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite afro-américaine Joseph Richard Winters. Il était né en 1816 en Virginie d'un briquetier afro-américain qui travaillait à l'arsenal fédéral de la ville et d'une mère indienne Shawnee dont le nom est inconnu. Son père s'appelait James Winters. Joseph avait grandi auprès de sa grand-mère maternelle qui était herboriste et guérisseuse. Il s'était installé en 1830 à Chambersburg à l'âge de 14 ans et avait travaillé clandestinement au chemin de fer. Personne ne sait s'il s'était marié ou avait des enfants. Joseph avait constaté les difficultés du métier de pompier concernant la méthode d'éteindre les incendies. Elle consistait à retirer les échelles de secours de leurs chariots tirés par des chevaux et de les placer aux fenêtres, afin de pouvoir éteindre les incendies et secourir les personnes en danger. Donc il avait décidé d'alléger la tâche aux pompiers en inventant pour la ville de Chambersburg, un chariot de pompiers sur lequel était déjà montée une échelle pliable. Les échelles devaient être pliables pour que les chariots de pompiers puissent prendre les virages dans les rues et ruelles étroites. Il avait reçu le premier brevet pour son invention le 7 mai 1878. Les échelles de Joseph étaient très pratiques pour les pompiers, car ils pouvaient les transporter aisément partout et les utiliser aux fenêtres des hauts bâtiments. Les villes pouvaient continuer à s'agrandir avec des bâtiments plus hauts et les gens pouvaient y vivre en toute sécurité. Joseph avait découvert ses talents pour l'invention après la guerre civile aux États-Unis. Le 8 avril 1879, Joseph avait obtenu un second brevet pour les améliorations apportées à sa première invention. En 1882, Joseph avait fait breveter une échelle de secours qu'on pouvait fixer au bâtiment. Grâce aux inventions de Joseph, beaucoup de vies humaines avaient pu être sauvées et beaucoup de cas d'incendie avaient pu être bien maîtrisés. Malheureusement, ces inventions ne lui avaient pas rapporté assez d'argent. Par déception, il s'était lancé dans d'autres activités comme dans la prospection pétrolière à Chambersburg, dans la politique. Joseph aimait aussi les activités comme par exemple la chasse, la pêche et le montage de mouches. Il était mort en 1916 aux États-Unis. Leçon à tirer, Joseph Richard Winters était un inventeur qui aida l'humanité dans le domaine de secourisme et de sécurité. Voici quelques-unes de ses positives compétences que le peuple noir devrait imiter. Il avait un bon œil pour observer la vie quotidienne, il était intelligent pour mener des réflexions sur certains problèmes quotidiens. Il était très ambitieux et confiant en lui-même, il s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions par des inventions. Le racisme de la société blanche américaine n'avait pas pu le freiner dans ses ambitions, c'était par amour pour l'humanité qu'il s'était investi pleinement à l'invention. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine Joseph Richard Winters dont les inventions sont très utiles dans le domaine du secourisme et de la sécurité. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de galette, puis cette citation de l'anticolonialiste Kwame Touré, originaire de l'île de Trinidad. Je cite, « Tant que l'Afrique ne sera pas libre, aucun Africain, où que ce soit, ne sera jamais libre ou respecté. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération. Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal.
L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Eiso, au revoir.